The Surf Tapes. Une ou deux saisons qui s'appelle Momentum. L'avantage, c'est qu'il présente une brochette de jeunes surfeurs comme Shane Dorian, Archibald, Shane Powell et Rob Machado. Et plus tout à fait Gromet, mais encore un brin pubère, mais ce sont quand même des talents qui ont explosé sur le circuit cet été. Les vagues sont superbes, il y a de tout, avec notamment du Puerto Escondido, les spécialistes apprécieront, de toute beauté. Quant à la bande-son, elle évoque plus la surf musique californienne actuelle que l'orchestre symphonique de Biarritz s'il a existé un jour. Une séance de free surfing que le hasard met en avant avec Machado et Powell, les deux Young Guns que l'on a retrouvés tout au long des étapes françaises du Sud-Ouest, à consommer en musique pendant 5 minutes. Suicide, automation, it's a problem, a condition, yes, suicide,
vous l'avez vu, c'est Rob Machado en évolution que l'on retrouvera tout à l'heure sur le circuit ASP juste après une pause publicitaire. Les jeunes guns, Shane Powell, Rob Machado, ils seront bien entendus sur l'étape de Biarritz tout de suite après la pub. Eurosport. Nous sommes sur la grande plage de Biarritz. Le verdict, 30 petits centimètres et encore en faisant un grand effort pour ce Surf Biarritz Quicksilver Master qui a démarré dans des conditions particulièrement difficiles. Le mercredi pourtant il y avait quelques ondulations bien minces à vrai dire. Et même avec le talent d'un Rob Machado, vous avez vu le changement en quelques mois, eh bien, il est particulièrement difficile de trouver du volume. C'est en tout cas la deuxième étape du circuit ASP où on retrouve des difficultés. Ce sont les conditions météo qui ne satisfaisent pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, Gary Elkerton, l'un des leaders du circuit pro. Et il dit en anglais « That's insane », c'est-à-dire c'est grotesque, c'est malsain pour le surf. Et même Todd Holland, le charmant surfeur à la petite barbichette qui avait pourtant gagné l'épreuve de Narrabeen en Australie, spécialiste des vagues absolument minuscules puisqu'il habite en Floride sur la côte est, n'y peut rien. Pour Tom Carroll, lui constate que je ne suis pas forcément un surfeur de petites vagues, mais en arrivant sur le circuit, j'ai quand même travaillé, j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner, à shaper de nouvelles planches pour ce genre de vagues, à rechercher un peu ce qui se passe. Il faut vraiment être physique pour essayer de générer de la vitesse et ensuite pouvoir réaliser des manœuvres. Et lorsque les vagues sont petites, eh bien c'est la baston. On se retrouve plusieurs sur le line-up et c'est à celui qui aura la plus grande gueule qui saura être le plus impressionnant pour pouvoir décoller. Mais lorsque l'on arrive à se jeter sur un take-off, à attraper une vague, eh bien ensuite, il faut faire comme les Shadocks, il faut pomper. Quand les vagues sont aussi petites, si tu ne prends pas le meilleur, ça devient comme un combat de chien, un véritable duel pour gagner. On sait que si l'autre surfeur prend la vague, eh bien il va gagner la série. Il n'y a pas beaucoup de vagues, c'est tout simple. Et si on prend la vague, eh bien on est pratiquement sûr de gagner si cette vague est bonne. Donc c'est particulièrement rude et bien sûr personne ne veut perdre. Le samedi, heureusement, il y a le désormais classique Bikini Contest, histoire d'apaiser un petit peu les esprits, enfin c'est une image, d'autant que la charmante Cindy, australienne de surcroît, n'a pas laissé insensible, vous allez le voir dans quelques instants, Tom Carroll. Voilà, appréciation d'un connaisseur, donc c'est Cindy, l'australienne, qui remporte ce Bikini Contest. Et il n'y a pas de vague. En revanche, dimanche, on voit quelques ondulations qui arrivent, le baromètre commence à bouger et ça redémarre. Mais ça redémarre dans des conditions particulièrement difficiles et il y en a un qui se retrouve à l'eau en très mauvaise posture, c'est Kelly Slater. Il est éliminé et il montre un manque de fair play assez éloigné du standard hollywoodien. L'auteur de ce coup d'état, eh bien c'est Todd Miller. Il se précipite pour téléphoner à sa mère qu'il vient de déboulonner l'idole. Quant à Slater, il mâchonne et aura quelques mots doux envers un caméraman particulièrement indistrait. En gros, ça veut dire « casse-toi ». Et oui, Kelly Slater, c'est une certitude maintenant, a désormais perdu le titre. On le savait déjà un petit peu à Osgore, mais désormais, maintenant, c'est irrattrapable. Et Todd Miller, c'est lui le tombeur. Il a 21 ans, il vient de Newport Beach en Californie. Et il est du reste réputé pour attraper les petites vagues. C'est un redoutable au take-off. Et il va aussi vite que son ombre pour aller choper une vague. Il se retrouve, ceci dit, face à Damien Hartman en blanc, qui lui c'est une autre affaire. Damien Hartman qui vient de remporter l'étape de la Cano, qui a terminé à la 9e place à Osgore et qui est en tête du classement de l'ASP, c'est-à-dire du circuit du championnat du monde de surf. Damien Hartman, on ne lui a fait pas, il sort Todd Miller aussi vite qu'il est rentré sur ce circuit. Quant à Rob Machado, il est en bleu, finaliste à Osgore, vous venez de le voir dans cette séance de freeriding tout à l'heure. Il a 19 ans et il est déjà au top 21. Et puis c'est un garçon qui s'est surtout affûté l'année dernière sur le Tour américain qui est particulièrement disputé. Lui aussi suit petit à petit son petit bonhomme de chemin. Rob Machado en compagnie de sa fiancée, il est du reste avec ses parents sur le circuit, il voyage en famille, ça a l'air de lui réussir. On le retrouve du reste ici face à Stuart Bedford Brown, l'Australien.
Il faut savoir quand même que Machado s'est permis de sortir Damien Harman dans le tour précédent et donc il poursuit. Et puis c'est le retour de Stuart Bedford-Brown qui a 27 ans, qui est un peu en fin de carrière, tranquille, qui joue plus sur le freeriding, sur l'image. Il a des sponsors qui l'entretiennent du reste dans ce sens. Et puis il a quand même fini 9e sur le Maori l'an passé et il bat de très peu Machado, ce qui fait certainement l'une des meilleures performances de sa carrière. On retrouve en blanc maintenant Gary Elcarton. Gary Elcarton qui, regardez la taille des vagues, surfe vraiment tout ce que l'on peut trouver de minuscule. Il est opposé à Dereko, c'est un Hawaïen, vous le savez, il a 29 ans. Et Dereko, dans cette lutte, je dirais très petite, c'est un 20 mots, eh bien, va l'emporter de très peu. Deux gros spécialistes des vagues hawaïennes que sont Elcarton et Dereko. Le combat était un peu dérisoire. On se retrouve maintenant avec Shane Powell. Shane Powell qui est en blanc, il est opposé à Martin Potter. Nous en sommes toujours dans les quarts de finale. Shane Powell, 21 ans, 3e de la Gunston l'année dernière, spécialiste du léger. Et vous l'avez vu tout à l'heure aussi, c'est également un excellent free surfer. Il est opposé à Martin Potter. Martin Potter, donc vainqueur maintenant du Sud-Ouest Trophy, c'est-à-dire que c'est le trophée qui récompense le meilleur surfeur sur les 3 épreuves françaises. Et puis la légende veut que depuis 4 ans, eh bien, le vainqueur de ce trophée remporte le titre de champion du monde. Mais je pense que cette année, compte dessus des conditions françaises, cela risque d'être différent, nous en parlerons un petit peu plus tard. Et on retrouve Stuart Bedford-Brown à très belle enseigne puisqu'il se retrouve maintenant en demi-finale et il est opposé à Sonny Garcia. Bedford-Brown, dont c'est pour le moment bien entendu le meilleur résultat. Sonny Garcia, lui, c'est l'Hawaïen qui monte en flèche, on l'avait découvert sur les terres, disons, européennes lors de le Yop Réunion Pro il y a 2 ans. Il avait terminé 2e du même Yop Réunion Pro l'année dernière et puis vainqueur de la Gunston et puis surtout vainqueur de la fameuse Triple Crown à Hawaï. Et il se fait battre de tout petits points par Bedford Bedford-Brown qui va pouvoir ainsi disputer sa première finale de sa carrière. On retrouve un Hawaïen dans la 2e demi-finale, il s'agit de Dereko. Ici en blanc, qui lui aussi a du mal à trouver du volume. Il est opposé à Shane Powell. Shane Powell qui avait fait sensation en 91, souvenez-vous, en sortant Tom Curran à la canoë, alors que Tom Curran cette année-là était vraiment en pleine forme. Et finalement, eh bien, c'est Shane Powell qui se qualifie pour sa finale. Finale inédite donc entre Shane Powell et Sonny Garcia. Et il faut savoir que l'année dernière, le trophée n'avait pas pu se disputer non plus par manque de vagues. Il n'y avait pas eu de vainqueur. Et donc voilà la finale entre Sonny Garcia et Shane Powell. Un petit mot pour les femmes. Nous n'avons pas eu le droit aux images des femmes. C'est bien dommage. Car sachez que la plantureuse Kelly Webb a enchaîné sa 2e victoire d'affilée. 2e victoire de la saison. Ce qui lui permet bien entendu de rester en tête de l'ASP Tour. Et on voit mal qui pourrait l'inquiéter. La réponse sans doute sur les étapes japonaises et à Hawaï. Voilà la finale qui démarre sous de très bons auspices. Sonny Garcia en blanc, Shane Powell en bleu. Il se serre la louche avant de rentrer dans le bouillon. Et puis la houle commence à se faire un petit peu plus consistante. Et puis surtout, on observe une foule absolument insensée pour un lundi. Ça sèche sec pour assister à cette superbe finale avec un Garcia qui surfe très bien malgré les conditions un peu difficiles. 8 sur 10 pour cette vague. Shane Powell, regardez un peu cette vague. Je rappelle que sur les 10 vagues, eh bien, les surfeurs auront 4 vagues qui seront retenues. Et là encore, excellent coup de surf de la part de Shane Powell qui va scorer 8,67 sur 10. C'est dire que ça note vraiment très bien pour cette finale. Les surfeurs exploitent parfaitement les conditions. Shane Powell qui est à nouveau au départ pour sa 2e vague. Il avait terminé du reste 9e déjà à Biarritz l'an passé. Il vient de Sydney en Australie où là souvent il y a également de belles vagues. Et là malgré le volume, regardez, c'est un excellent surf. Pratiquement à la perfection ont jugé les juges. 9,87. Regardez un peu cet enchaînement. C'est très fluide. Monsieur Maxi Fluide, le gaillard, il se fait véritablement une santé. Et grâce à ces enchaînements, il score la meilleure vague de toutes les étapes françaises du Sud-Ouest. Bien joué. Sonny Garcia qui vient d'entendre le résultat dit à Shane Powell, ben mon pote, t'as gagné. Et il va quand même essayer de se refaire une vague. C'est sa 2e vague où il enchaîne les rollers, lui aussi. Et malgré un volume relativement moyen, il va réussir aussi à sortir une très belle note de 8,27. Powell réplique, bien qu'il soit déjà très en avance.
Et là, sur cette troisième vague, eh bien, il va prendre une avance absolument monstrueuse, puisque 9,17. Il score, là encore, un score absolument magnifique. La grande plage de Biarritz est en train de revivre. Finale absolument superbe, regardez Le Monde pour un lundi après-midi. Mais où sont-ils donc les travailleurs? Et on se retrouve avec Sonny Garcia qui lui a changé, il se retrouve frontside, il a surfé toutes les autres vagues backside, c'est-à-dire il se retrouve face à la vague pour expliquer. Il sait déjà qu'il a beaucoup de mal pour rattraper, il aura beaucoup de mal pour rattraper Shane Powell. Peu importe, il arrive à extirper 9,23 de toute cette série de manœuvres. Excellente performance. Et décidément, vous allez le voir dans quelques instants, ça devient une tradition sur la côte. On échange les planches, puisque la cause est entendue, Shane Powell est largement devant. Vous vous souvenez que Tom Curran avait fait un petit peu la même chose à Osgore, et voilà. Et Shane Powell, avec la planche de son ami Sonny Garcia, se débrouille encore très bien pour aligner des scores. Et finalement, Shane Powell l'emporte avec un total assez extraordinaire de 35,54. On s'échange les impressions sur les planches. Ouais, elle est différente. Hein. Et il a réussi, Sonny Garcia de dire qu'il a réussi un meilleur score qu'avec ma planche. Enfin, voilà. C'est une première victoire pour Shane Powell, elle risque d'en appeler d'autres, mais attention, côté classement général, c'est quand même ce qu'il y a de plus important au niveau de l'ASP Tour, c'est-à-dire du championnat du monde. Damien Hardman, Gary Elkerton, Martin Potter sont encore très proches, surtout il y a très peu d'écart entre Martin Potter et Gary Elkerton. Tout peut encore se jouer. On se retrouve bien entendu après la pub pour la suite de 100% Surf. À tout de suite. Eurosport. De la même manière que la semaine dernière, nous n'allions pas vous laisser comme ça. Osgore 92, 91 plus exactement, vous avez repassé les plus belles vagues pour savoir que sur la plage des Estagnaux, eh bien, il y avait du volume. Et bien là, ce n'est pas parce que là, une finale s'est courue le lundi dans des vagues, je dirais, modestes, qu'il faut oublier que sur la grande plage, il peut y avoir encore du volume. Comme à Osgore, les vagues existent. Et comme on n'est pas prêt de dompter la nature, voilà un best-of des vagues de l'an passé, histoire de vous montrer la grande plage sous un autre jour. Dans le jargon, les expressions telluriques sont nombreuses pour désigner des séances monstrueuses de thalassothérapie. Manger semble assez bien approprié car cela caractérise autant l'ingestion de liquide que le fait de se faire littéralement bouffer par la vague. C'est encore tiré du film Momentum. Bon appétit!
tricks, man, it's pessimism, more blow, rain clouds over your sea. I got the notion, I got the feeling that the thing may not have to end. There's a better raise, a better vision, cause now there's only one that's up, my friend. We're gonna die off in time. We're only gonna die off in time. We're only gonna die before our time until we stop succumbing to mankind. Die off in time. We're only gonna die off in time. We're only gonna die before our time until we stop succumbing to mankind. Hey, Mom and Dad, please don't hate me. Cause of me, you see, you're lost, you. Do I evolve into an adult organism? Do I blow myself away? Tell me the truth. Good intentions, yeah, I got them. And for the future or pray for the end. There's a better raise, a fierce suspicion, cause now there's only from a trouble family gonna die off in time. We're only gonna Voilà donc, c'est ainsi que nous allons terminer cette première série estivale de 100% Surf, le magazine du surf sur le câble, 5e édition. N'oubliez pas que l'on se retrouve début novembre pour les deux manches japonaises, la Miyazaki et la Maui Pro, qui aura lieu notamment à Ebora Beach avec un total record de 150 000 $. Ce sera début novembre, surveillez bien vos programmes, ça sera un nouveau numéro de 100% Surf. D'ici là, bonne glisse, à bientôt. die off. Die off. Die off. We're all gonna die before our die off. Die off. Die off. We're all gonna die before our time. Eurosport. The Surf Tapes.